Bonjour madame, nous sommes les secouristes ambulanciers, vous avez été victime d'un accident. Je vous demande de ne pas bouger s'il vous plaît, nous allons vous prendre en charge. Bonjour madame, c'est les ambulanciers. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? J'ai glissé sur la route. D'accord. Est-ce que vous pouvez me situer le jour où nous sommes? On est mercredi, Le mois? février L'année? 2023. Ok, elle est orientée. Madame, on va procéder à la palpation complète de votre corps, de toutes les parties qui me sont accessibles, afin de vous retourner et de vous prendre en charge. Pendant cette palpation, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous sentez mes mains? Et est-ce que vous avez mal? Je vais vous demander d'y répondre à chaque fois pendant toute la durée de la palpation. D'accord. D'accord? On est parti. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Un tout petit peu. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Sentez mes mains? Oui. Vous avez mal? Non. Ok. On peut procéder au retournement. Madame, on va procéder au retournement. Laissez-vous faire, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour toi? Quand tu es prêt, tu me le dis. Je suis prêt. À 3. 1, 2, 3. Encore. Ok, continue. Parfait. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, on y va. Ok. Madame, je vais passer ma main dans votre casque à l'arrière et à l'avant, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour moi, tu peux commencer le Tu retour. maintiens? Ouais. Je commence le retour. Attention, tenez. Attention, le casque est presque enlevé, tu maintiens? Je maintiens. Je continue. Ok, tu peux lâcher. Je lâche. En vue de la prise en charge d'une victime traumatisée, on va s'assurer de s'approcher d'elle dans un angle où elle ne peut pas nous voir pour éviter tout mouvement préjudiciable. Pour ce faire, mon collègue va approcher de la victime par l'arrière et aller effectuer une Mills. Pour ce faire, il va pli de prendre une position finale avant d'aller prendre le contact sur le casque pour s'assurer d'être dans le bon sens du retournement. Bonjour madame, nous sommes les secouristes ambulanciers, vous avez été victime d'un accident. Ne bougez pas s'il vous plaît, nous allons vous prendre en charge. Après la prise de contact verbal de mon collègue, je m'approche de la victime. Je vais saisir le casque afin de le maintenir, ouvrir la visière et prendre contact verbal avec la victime et lui demander ce qui s'est passé afin de voir si elle est toujours orientée et si elle sait se situer dans le temps et l'espace. Bonjour madame, c'est les ambulanciers. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'ai glissé sur la route. Est-ce que vous savez me situer le jour où nous sommes? Mercredi, Le mois février et l'année? 2023. Ok. À ce moment-là, je peux préciser à mon collègue que la victime est orientée et qu'on va procéder à la suite de la prise en charge. Pour ce faire, je vais expliquer à la patiente qu'on va procéder à une palpation complète de son corps, de toutes les parties qui nous sont accessibles, et qu'on va lui poser de ce fait 2 questions.
est-ce que vous sentez mes mains et est-ce que vous avez mal? On va lui demander de participer à sa prise en charge en nous répondant à ces deux questions tout au long de la palpation. Madame, je vais procéder à une palpation de votre corps, de toutes les parties qui me sont accessibles, et je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous sentez mes mains et est-ce que vous avez mal? Je vais vous demander d'y répondre tout au long du processus de palpation. Pour la palpation des membres du patient, nous partirons toujours de la racine de son membre vers son extrémité. On partira sur un système de palpation en fût, c'est-à-dire qu'on va venir joindre les mains au même endroit et on posera la question, est-ce que vous sentez mes mains et est-ce que vous avez mal? Madame, est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok. Une fois que le membre a été palpé, on va procéder à son réalignement afin de ne pas l'oublier. Pour la palpation au niveau du dos, on va partir sur une palpation en 9 cadrans, 9 zones, dans laquelle on va palper par pression. On va venir placer une main, la deuxième main par-dessus, et on va venir faire une pression. Et on posera toujours les deux mêmes questions. Madame, est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Un petit peu. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Sentez mes mains? Oui. Vous avez mal? Non. Ok. Pour la palpation des jambes, ça sera exactement le même procédé que pour la palpation des membres supérieurs, toujours en fût depuis la racine jusqu'à l'extrémité. Madame, vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok. Maintenant, on passe à l'autre partie du corps. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Sentez mes mains? Oui. Vous avez mal? Non. On va procéder ensuite au réalignement des jambes. On va le faire de manière symétrique, donc on rapprochera les deux jambes en même temps pour éviter toute torsion et mouvement délétère. Pour la palpation du dernier membre accessible, nous allons toujours le palper de la même manière, seulement son réalignement se fera verticalement afin de procéder au retournement et pivoter la victime sur cet axe. Vous sentez mes mains? Oui. Vous avez mal? Non. Vous sentez mes mains? Oui. Vous avez mal? Non. Ok. Parfait. Une fois que la victime est prête à être retournée, j'informe mon collègue que la palpation est terminée et qu'on va pouvoir procéder au retournement. Afin de procéder au retournement de la victime, nous allons nous assurer de placer une main au niveau de son épaule, une main au niveau du bassin, tout en s'assurant de prendre la main de la victime avec. Pour la latéralisation de la victime, on s'assurera de le faire en un bloc et d'éviter toute torsion et tout mouvement délétère pour le rachis de la victime. Lorsque la victime sera latéralisée dans un premier temps, on s'assurera de repositionner nos mains afin d'accompagner le mouvement de la victime vers le sol et mon collègue s'assurera de son côté de réaligner la tête pour maintenir un axe du rachis aligné. T'es prêt pour toi? Je suis prêt. À On 3, peut y aller. 1, 2, 3. C'est bon. Continue, continue. Continue. Ok. Lors de cette position, je vais m'assurer de maintenir la victime en déplaçant mes mains pour soutenir son déplacement vers le sol, mettre mon deuxième genou au sol pour venir accompagner le corps de la victime pour éviter qu'il ne tombe. Mon collègue va s'assurer de veiller à l'alignement de la tête et du rachis et m'indiquera quand il est prêt à continuer la manœuvre. Je suis prêt, on peut continuer. Ok, on y va. Une fois la victime mise au sol, on va faire le tour afin de réaligner le deuxième membre qui est verticalisé actuellement. Pour le retrait du casque, nous allons défaire la sangle rouge sous le casque afin de défaire la mentonnière, l'écarter au maximum et ensuite nous allons venir prendre une position de maintien-tête. Comment on va faire? On va placer une main à l'intérieur du casque en venant tenir la mandibule inférieure et une deuxième main glisser sous le casque au niveau de l'occiput. Une fois que nos mains sont placées, on informe le collègue qu'il peut commencer le retrait du casque en faisant des mouvements de va et de vient jusqu'au retrait définitif. Pendant les mouvements du collègue, nous assurons d'accompagner le mouvement avec la main qui se trouve au niveau de l'occiput pour venir soutenir la tête afin qu'elle ne tombe pas sur le sol.
C'est bon pour moi, David. Ok, je lâche. Pour le retrait du casque, le collègue s'assurera d'écarter un maximum les attaches du casque, d'écarter au niveau des mâchoires et de faire un mouvement de va-et-vient, tout en faisant attention au passage du nez. Le casque est presque retiré. Ouais. Tu réajustes ta main. Vas-y. J'enlève le casque. Le casque une fois enlevé, ma main accompagnante qui se trouve sous l'occiput, ma deuxième main se trouve bien sur la mandibule inférieure. Le collègue peut reprendre la position. Tu peux lâcher. Et sous son ordre, je lâche. Donc, lorsque le casque sera retiré et que les membres de la victime seront réalignés, on procédera à la palpation du thorax. Pour ce faire, on va dénuder le thorax de sa veste. Et on partira sur un même système de palpation que pour le dos, dit en 9 cadrans. La seule différence, c'est qu'au niveau de la poitrine, nous allons palper d'un tranchant d'une main entre les deux seins pour éviter de venir palper sur le sein. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous sentez mes mains? Oui. Est-ce que vous avez mal? Non. Ok. Palpation négative. On informe alors son collègue qu'il n'y a pas de douleur ressentie. Afin d'effectuer un retrait de casque, il y a également une possibilité d'une deuxième technique alternative. Pour ce faire, on va se positionner au-dessus de la victime, ce sera une des rares fois où on pourra le faire, tout en veillant à écarter ses bras, afin de pouvoir prendre une position stable, un genou au sol et un genou relevé. Et on va venir glisser nos mains à l'intérieur du casque de la victime afin de maintenir sa tête. Toujours en dégrafant l'attache du casque. On va venir entrer ses mains dans le casque et en venant maintenir un maximum l'occiput et les 2 pouces sous la mandibule inférieure. Et on informera notre collègue qu'on est bon pour commencer le retrait. Okay, tu peux y aller. Je lâche. Au besoin, lors du retrait, il sera nécessaire de réajuster ses mains au niveau de l'occiput. Ok, le casque est presque enlevé. Tu réajustes. Tu peux y aller. Je continue. Ouais. Ok, je tiens. Tu peux lâcher. Sous l'ordre de mon collègue, je lâche le maintien de la tête.